Rebonjour à tous, donc quelques jours plus tard, on s'y remet. Alors maintenant, on va essayer de passer donc au redimensionnement de l'image. Alors j'espère que déjà j'ai un nouveau setup, donc j'ai un peu grossi l'écran, je suis un peu plus loin maintenant, je suis dans une configuration un peu plus ergonomique, donc j'espère que vous me voyez bien. J'ai un peu grossi pas mal, de trucs là sur mon écran, bon bref, j'espère que ça ira. Alors la marche d'après là, c'est on voudrait que cette image elle prenne un petit peu moins de place. Alors on va voir tout de suite comment on peut le faire. Alors hop, j'ai pas encore l'habitude de la souris, manuelle. Alors, j'ai mon image ici, elle est en max width de 100. Je pense qu'on pourrait lui filer une, max height aussi. Vous voyez que moi, j'aimerais bien avoir une max height qui prenne, pas plus de 60 de la hauteur de l'écran. Pour, des hauteurs de l'écran, ça s'appelle des viewport height. Alors, on va lui faire comme ça, on va lui faire, height peut-être, 60 VH. Alors, si vous connaissez pas VH, je vous laisse regarder. Alors non, c'est pas VH, c'est VH. Voilà, ce sont des unités de longueur qui prennent toute la hauteur de l'écran. Alors non, hop, CSS MDN VH, voilà. VH, alors voilà, un VH, c'est la height du viewport. Le viewport, donc, c'est votre écran. Pas l'écran total, hein, c'est l'écran à partir enfin, le contenu de votre navigateur, hein. Donc là, par exemple, là, cette ligne-là plus ma ligne là avec l'URL, c'est là, ça ne prend pas en compte, hein. Pareil, ma barre du menu en bas, ça, c'est pas pris en compte. OK, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc on était là, donc la palette du coup, je lui ai dit un height de 60 VH. Par contre, le problème maintenant, c'est que, eh bien, hop, il me prend pas toute la largeur. Donc au lieu de le max width, là, je vais plutôt le passer en width. Voilà, c'est bien, mais par contre, ça m'a un petit peu déformé l'image. Donc je vais lui rajouter un object fit et puis je vais le mettre en cover peut-être. Voilà, cover, c'est bien. Et puis je pense que ce machin-là, on pourrait peut-être le mettre un petit peu plus haut aussi. Donc on va lui mettre un object position et puis on va le mettre, voilà, bottom, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Unset, top. Voilà, tout ça c'est bien. Allez hop, on va prendre hop, l'image et on retourne là-dedans. Alors, on était donc dans le resto 1. On était quoi dans le restaurant.css. Alors, est-ce que c'est vraiment l'image qu'on a envie de mettre? Bon, déjà, je vais coller tout ça là, mais par contre, image de secours, c'est peut-être pas très spécifique. Je vais peut-être lui rajouter quelque chose. On va lui dire l'image à l'intérieur du body. Ouais, non, c'est nul, hein. Vous savez ce que je vais faire? Je vais rajouter un ID sur le body, comme ça, toutes les classes CSS, on saura qu'elles sont dedans, hein. Euh, Est-ce qu'on fera ça? Non, écoutez, on va pas mettre de ID sur le body, on va plutôt mettre notre image, on va la wrapper à l'intérieur d'une div et qui aura une classe de euh, banner. Voilà. Et puis donc là, au lieu de image de cours, on va mettre toutes les images qui sont à l'intérieur de banner. Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est bien. Par contre, 60 VH, c'est peut-être un peu... Ah, bah, pourquoi est-ce qu'il m'a pas gardé point banner img, point banner img? Quel est le souci? Eh ben, il m'a pas pris ça en compte. Je vais recharger mon serveur. Toujours pas bon. Ah, attendez, max width 100%. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, je suis bon. Par contre, attends, je suis dans restaurant avec un T. Resto main. Ok. Là, donc, on cherche tout ce qui est dans les images qui sont dans le banner. C'est très bizarre. Alors, déjà, on va voir est-ce qu'on a un élément de classe banner ici. Ouais, on l'a. On va fermer ça. Max width 100%, mais c'est pas ce qu'on avait demandé, hein. Je vais regarder quelles sont les sources qui sont chargées. Je vais appuyer sur source. Ok, je vais tirer un peu à gauche là. Ici, ah, je sais. Ah oui, vu que ça fait un moment. Oui, 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 oui. Ah,
Tout simplement, est-ce que vous avez saisi, le problème? Moi, ça fait quelques jours là que j'ai pas allumé mon ordi, enfin que j'étais sur autre chose. Eh ben, vous voyez, regardez, quand je regarde mon CSS, mon CSS a pas été mis à jour. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que moi là j'ai retouché du Sass, mais ensuite le Sass, il faut qu'il soit transformé en CSS. Donc je vais ouvrir mon package.json et vous vous souvenez, il faut que je sois en train de lancer ce script là, Sass. Donc on va l'ouvrir tout de suite et puis on va le lancer. npm run Sass. Voilà, et maintenant il est en train de watcher, donc j'aurai plus besoin de le, voilà, j'aurai plus besoin de le, voilà, de lui redire de se lancer. Ok, on y retourne. Et ouais, c'est un peu mieux quand même, hein. Non, il m'a pas pris en compte le 60 VH. Pourquoi? Ah, parce que je pense qu'il y a un, regardez, je pense que j'ai mis un espace entre le 60 et le VH. Et oui, ici là. Très bien. Ouais. Par contre, c'est un peu dommage ça. Peut-être que c'est pas. Peut-être qu'on pourrait le mettre plutôt en top alors, hein, l'object position. Ah, il a mis center bottom. Tiens, je savais pas qu'on pouvait mettre deux propriétés sur le object position. On va voir tout de suite comment ça se passe. Alors, object position specifies with the element box will show. Donc là, c'est 50-50. Right top, left bottom. Ok, center top. Donc là, il se passe quoi? Donc je vais lui dire center. Donc center, c'est comme 50-50. Et là, ça c'est quoi? D'accord, center top, donc c'est vers le haut. Ok. Donc sur center horizontalement et top verticalement. Ok. Bah, est-ce que nous on veut center bottom? Est-ce qu'on peut mettre center tout court? Ouais, c'est pas trop mal. Hop. Center, il se passe quoi si je mets center bottom? Non, c'est peut-être pas super. Ou alors il faudrait peut-être que j'augmente le 60 VH, qu'on le passe peut-être à 70 VH. C'est un peu mieux, on fait ça? De toute façon, on va mordre un petit peu au-dessus, hein, on est censé mordre un peu au-dessus, donc dans la vidéo d'après, donc c'est pas très grave. Allez, on va faire ça. Height 60 VH, object position, center bottom. Ok, c'est pas trop mal. Et ben, on va pouvoir passer à la vidéo d'après, qui est maintenant de rajouter, voilà, on veut ce petit arrondi là, qui va passer au-dessus de l'image. Alors allons-y.